les claquements aigus des talons sur le sol en marbre résonnaient dans le vaste hall de Reed Enterprise Corporation tandis que Melody Harper se dirigeait rapidement vers l'ascenseur, serrant son portefeuille comme un bouclier. Avant de continuer, merci de vous abonner et d'écrire en commentaire de quelle ville vous venez. Et n'oubliez pas d'évaluer cette histoire. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en queue de cheval, et il y avait des cernes sous ses yeux à cause de 3 nuits blanches après cet appel inquiétant de sa mère. Mademoiselle Harper, l'interpella le garde. Monsieur Reed ne reçoit personne sans rendez-vous. Il me verra, répondit Melody, l'air plus confiant qu'elle ne l'était. Et dis-lui que c'est à propos de Pinewood Gardens. 5 minutes plus tard, elle se tenait devant une immense porte en acajou qui s'étendait jusqu'au plafond. Avant qu'elle puisse frapper, elle s'ouvrit. Vous avez 2 minutes, dit Jackson Reed, sans lever les yeux de l'écran de son ordinateur portable. À 35 ans, il était déjà le plus jeune milliardaire des États-Unis, un requin humain, impitoyable, toujours en mouvement, dangereux s'il était provoqué. La gorge de Melody s'assécha. Vous achetez la propriété de Pinewood la semaine prochaine. Correction, je l'ai déjà acheté, ses yeux bleus glacés croisèrent enfin les siens. Les papiers sont une formalité. Ma mère vit là-bas. Elle a un cancer de stade 4. Ce déménagement pourrait la tuer. J'ai besoin de 6 mois. Jusqu'à quoi? Il haussa un sourcil. Jusqu'à sa mort? Sa franchise a été comme une gifle. Ce n'est pas mon problème, dit-il froidement. Je peux faire en sorte que ça marche pour toi, lâcha Melody. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, les coins de ses lèvres se tordant d'un soupçon de moquerie. Et que peu. Son regard glissa sur sa veste usée et ses chaussures confortables, une institutrice de maternelle peut-elle offrir? Je suis professeur d'art, corrigea-t-elle machinalement. Et je suis au courant de l'enquête de la commission du patrimoine culturel. La moquerie a disparu. Et qu'est-ce que vous avez dit? La commission vous soupçonne d'avoir falsifié des rapports historiques pour accélérer la démolition de bâtiments. Si cela est prouvé, vous perdrez des millions. Mon oncle est le chef de la commission. Jackson se leva brusquement, sa chaise heurtant le mur avec fracas. Tu me fais du chantage? Je te propose un accord mutuellement avantageux, son cœur battait fort, mais elle garda une voix calme. Mon oncle veut depuis longtemps te manger ou pour la démolition du quartier des théâtres. Mais sans mon soutien, il ne pourra pas lancer une enquête approfondie. Êtes-vous prêt à saboter l'enquête pour 6 mois dans une maison délabrée? Ma mère restera jusqu'à ce qu'elle cesse de s'en soucier. Et j'ai besoin de $100 000 pour le traitement. Il marchait autour de la table comme un prédateur. Et pourquoi ne te tournes-tu pas vers ton oncle? Il a renié ma mère lorsqu'elle a épousé mon père, un artiste. Il n'était pas assez bien pour la famille. Il s'arrêta à un pas d'elle. Alors tu trahirais ta famille pour la mère qui t'a élevé dans la pauvreté? Pourquoi ne pas laisser ton oncle me détruire et hériter? Parce qu'il ne me donnera jamais un centime. Et maman mourra à l'hôpital, seule et effrayée. Melody soutint son regard. Je préférerais faire un pacte avec un diable que je ne connais pas. Lentement, avec un sourire dangereux, Jackson baissa la tête. J'ai une contre-offre. Une qui résoudra nos problèmes, pour toujours. Je t'écoute, murmura-t-elle. Épouse-moi. Melody a failli s'étouffer. La commission ne pourra pas enquêter sur un membre de la famille conflit d'intérêts. En tant qu'épouse, vous serez protégée par la loi et ne pourrez pas témoigner. Votre mère restera à la maison et recevra tout ce dont elle a besoin. Vous argent. Moi, liberté de ne pas être soumise à une enquête. Et tu es fou. Je suis pragmatique, il retourna à la table et sortit un contrat. 1 an de mariage fictif. En public, un couple parfait. Maman vit à la maison, se fait soigner. Tu reçois 100 000 à la signature et 100 000 supplémentaires après le divorce. Et qui croira que nous sommes mariés? Les gens croient ce que leur dit la richesse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères caritatives, avons eu une liaison, avons célébré un mariage privé. C'est simple. Et si je refuse? Et puis lundi un bulldozer entrera sur le territoire de Pinewood. Sa voix était froide comme la glace. Je veillerai personnellement à ce que votre oncle découvre comment vous avez essayé de saboter son enquête. Melody fixa le contrat, sentant les murs de sa vie soigneusement construite commencer à s'effondrer. J'ai besoin de réfléchir. Vous avez jusqu'à demain matin, dit Jackson en pressant la carte dans sa paume.
Mon numéro personnel. Ne me faites pas perdre mon temps si la réponse n'est pas oui. Il était sur le point de partir, mais se retourna. Et, mademoiselle Harper. Si on fait ça, vous ressemblerez à la femme d'un milliardaire. Vous n'irez pas loin avec cette tenue. La porte se referma derrière lui avec un clic sourd. Et Mélodie expira enfin. Que venait-elle de faire? Et que devait-elle faire maintenant? Dans l'ascenseur, en regardant son reflet dans les portes en laiton poli, elle ne se voyait pas. Elle voyait le visage de sa mère, la même expression obstinée, le même menton ferme. « Je suis désolée, maman, murmura-t-elle. Je crois que je viens de vendre mon âme au diable. » Le téléphone vibra. Un message de maman. « À comment s'est passé l'entretien, chérie? As-tu décroché le poste à la galerie ?» Les doigts de Mélodie planaient sur l'écran. Comment expliquer qu'au lieu d'être conservatrice adjointe, on lui avait confié le rôle de sa vie, prétendre être amoureuse du milliardaire le plus impitoyable d'Amérique? J'attends toujours une réponse. A-t-elle écrit point? Mais j'ai un bon pressentiment. Elle sortit sous le soleil éclatant. Le contrat brûla son sac, et le regard de Jackson Reed lui brûla la mémoire. Tu vas le faire, quoi? Et Penny Lancaster a failli renverser son café sur la table du restaurant. Avec ses cheveux roux vifs et son expression perpétuellement choquée, elle n'était jamais douée pour contenir ses émotions. Baisse ton ton, siffla Mélodie en regardant la pièce presque vide. Ce n'est qu'un arrangement commercial. Épouser Jackson Reed n'est pas un accord commercial. C'est un accord avec Satan en costume haute couture. Penny se pencha plus près. Il a un mur de procès encadré dans son bureau. Il les collectionne comme des trophées. Comment le sais-tu? Mon cousin a nettoyé son appartement. Il a dit qu'il était comme un requin, prédateur et glacial. Elle serra les mains de Mélodie. Il doit y avoir une autre issue. Le téléphone de Mélodie s'est à nouveau allumé, maman est pire. Elle demande de tes nouvelles. À l'hôpital. Il n'y en a pas d'autre, dit doucement Mélodie en rangeant ses affaires. Le mariage est demain. Demain? Maintenant, Penny a vraiment renversé son café. Juste au tribunal. Pas d'invité, rien de plus. Qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Salut maman. Bonne nouvelle concernant le cancer, je me suis vendu au milliardaire le plus détesté du pays. Je dirais que j'ai trouvé un super boulot. Avec une excellente assurance maladie. Ce n'est pas exactement un mensonge. Soupira-t-elle. La pièce était d'un blanc aveuglant. Le matériel médical émettait des sons réguliers, interrompant la respiration haletante de Diana Harper. Son visage était pâle, ses cheveux aussi clairs que ceux de Mélodie étaient fins et cassants sur l'oreiller. « Voici ma fille », sourit faiblement Diana. « À comment s'est passée ta journée ?» Mélodie sourit avec tension. « J'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé un emploi. Un très bon. Avec une assurance qui couvrira tous vos soins. » Les yeux de la mère se rétrécirent. Quel genre d'emploi peut payer autant un professeur d'art sans expérience en entreprise? Mélodie avait tout pensé à l'avance. Chez Reed Enterprises. Ils ouvrent un fonds pour les arts. Ils recherchent quelqu'un avec mon expérience. Reed Enterprises. Ceux qui rachètent Pinewood? Diana essaya de se lever. Mélodie Catherine Harper, qu'as-tu fait? Rien d'illégal, répondit rapidement Mélodie. J'ai juste impressionné le PDG. Le regard de Diana disait clairement, elle n'y croyait pas. Cet homme est un monstre. Il détruit notre quartier. Il est compliqué, dit Mélodie en ajustant la couverture de sa mère. Mais il a accepté de te laisser rester à Pinewood aussi longtemps que tu en auras besoin. Diana serra son poignet avec une force inattendue. Où est le piège? Il y a toujours un piège avec les gens comme lui. Mélodie ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Je vais devoir travailler avec lui, de très près. Combien fermait? Le silence planait entre eux, lourd et dangereux, comme une tempête avant un orage. Oh mon Dieu! Murmura Diana. Tu ne. Ce n'est pas ce que tu crois, interrompit vivement Mélodie. C'est juste un mariage de raison. Juste sur le papier. Pour des raisons professionnelles. Le mariage? La voix de la mère s'éleva dangereusement, et le cardiofréquence-mètre émit un bip alarmant. Tu vas l'épouser.
Une infirmière apparut à la porte. Tout va bien? Ce n'est pas grave, répondit Mélodie, juste au moment où sa mère s'exclamait. Ma fille est devenue folle. Lorsque l'infirmière est partie, Diana a regardé Mélodie avec le même regard qui lui avait fait se sentir comme une petite fille depuis son enfance. L'explique. Tout de suite. Et Mélodie raconta. Le contrat. L'argent. Le comité du patrimoine. Tout. Quand elle eut fini, Diana ferma les yeux. Je ne t'ai pas élevé pour que tu te sacrifies pour moi. Mais tu ne m'as pas élevé pour t'abandonner, dit doucement Mélodie en prenant la main de sa mère. Non. Je peux le supporter. Je peux le supporter. Tu sais, j'ai dit la même chose à propos de la chimiothérapie. Diana sourit tristement. Quand on est malheureux, le temps passe différemment. Le pantouse était exactement comme Mélodie l'avait imaginé, minimaliste, cool et parfaitement rangé. À l'image de sa propriétaire. Des baies vitrées du sol au plafond ouvraient Manhattan comme un tableau vivant. Vos quartiers sont là-bas, dit Jackson, levant toujours les yeux de sa tablette et désignant le couloir d'un signe de tête. J'ai commandé des vêtements appropriés. Nous allons au tribunal demain à 9h. Comme ça? Sans discussion, comment ça va se passer? Mélodie se tenait devant lui, les bras croisés. Jackson a finalement levé les yeux. De quoi parlait? En public, nous jouons un rôle. En privé, nous gardons nos distances. Ta mère est soignée. L'argent viendra après la cérémonie. Et vous ne pensez pas que tout le monde sera surpris lorsque le célibataire le plus convoité d'Amérique épousera soudainement une enseignante inconnue? Les gens adorent les histoires d'amour incroyables, dit-il en haussant les épaules. Un professeur d'art qui fait fondre le cœur d'un milliardaire? La presse va s'extasier. Et, les conditions de vie? Les attentes? Mélodie hésita. Si vous me demandez si j'attends des droits matrimoniaux, alors non. Son ton était froid, presque clinique. C'est du business. Pas un roman d'amour. Mélodie sentit ses joues brûler. Je ne sais pas. Tu as posé la question, l'interrompit-il en posant la tablette. Soyons clairs. Je ne mélange pas affaires et plaisir. C'est un accord stratégique. Tout est stipulé dans le contrat de mariage. Romantique, rien à dire, son sarcasme fit légèrement bouger son sourcil. Il n'y a rien de romantique dans le contrat, mademoiselle Harper. Mais vous devrez exprimer vos sentiments en public. Pouvez-vous faire semblant d'être amoureuse? J'ai joué au théâtre amateur pendant de nombreuses années. Je peux jouer ce que je veux. Ce n'est pas suffisant. Il faut que tu aies l'air fou de moi. Il s'approcha, sa présence oppressante. Tu peux supporter ça. Mélodie n'a pas reculé d'un pas. Je te donnerai une scène digne d'un Oscar si tu t'éloignes d'au moins 1 mètre et que tu arrêtes de m'intimider comme si c'était la seule langue que nous parlons. À sa grande surprise, Jackson rit doucement, brièvement, comme s'il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Accepté. Il recula. Reposez-vous. Demain, nous sommes M et Madame Reed. Il disparut par une porte qui menait apparemment à sa chambre, laissant Mélodie seule dans ce luxe stérile qui ressemblait plus à une prison. Le téléphone a vibré. SMS de Penny. Dernière chance de m'échapper. La voiture attend en bas. Mélodie sourit tristement, fidèle comme toujours. Elle répondit. J'ai pris ma décision. Souhaitez-moi bonne chance. Elle s'approcha de la fenêtre et contempla les lumières scintillantes de la ville. Quelque part, là-bas, se trouvait Pinewood Gardens, l'endroit où sa mère pourrait désormais passer ses derniers jours en paix. Quelque part, là-bas, se trouvait l'école où elle enseignait la créativité aux enfants, où la beauté naissait chaque jour. La vie qu'elle laisse derrière elle. 1 an, murmura-t-elle à son reflet dans la glace. Tout peut durer 1 an. Une ombre vacilla derrière son reflet, Jackson se tenait dans le couloir et l'observait. Son visage était indéchiffrable. Lorsque leurs regards se croisèrent dans la glace, il se détourna sans un mot et disparut. Et Mélodie se demandait. Qui était l'homme qu'elle venait d'accepter d'épouser? Le procès s'est avéré aussi froid et sans âme que leur union une union par contrat, non par amour. Mélodie se tenait à côté de Jackson, vêtue d'un tailleur crème de créateur qu'elle avait trouvé dans sa nouvelle armoire. Les étiquettes avaient été soigneusement découpées,
mais le poids de leur prix pesait encore lourdement sur ses épaules. « Tu es belle », remarqua Jackson, son regard la parcourant comme s'il concluait un accord commercial. « Tu n'as pas l'air si surprise », répondit-elle en ajustant le chemisier en soie qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. « Mais je fixe une limite. » Elle fit un signe de tête en direction de l'énorme diamant dans la boîte en velours qu'il tenait dans ses mains. « C'est nécessaire, pour l'apparence. » Jackson claqua la boîte. « La presse a été informée de notre cérémonie privée. Elle attend déjà dehors. » « La presse ?» Mélodie se tendit. « Vous n'en avez pas parlé, monsieur Reed. » Il baissa la voix pour qu'elle seule puisse entendre. « Pour 200 000 $ et en prenant soin de ta mère, tu peux gérer plusieurs photographes. » Avant qu'elle puisse protester, le maître de cérémonie les appela. La cérémonie fut rapide, sans vœux romantiques, juste de simples formalités juridiques. Au moment d'embrasser la mariée, Jackson se pencha et effleura ses lèvres d'un baiser parfaitement chorégraphié, totalement dénué d'émotion, mais qui la secoua malgré tout. « Félicitations, M et Madame Reed, » dit solennellement l'officier, et tout fut terminé. Ainsi, par une simple signature, Mélodie Harper est devenue Madame Reed. Une transformation aussi simple qu'une signature et aussi complexe que l'échange de son identité contre la santé de sa mère. « Souriez », murmura Jackson tandis qu'il sortait sous le feu des flashs. « On dirait que vous allez à un enterrement. »« Je dis au revoir à ma liberté », murmura-t-elle en retour, mais un sourire parfait illumina son visage tandis que son bras s'enroulait possessivement autour de sa taille. « Jackson. C'est pour ça que tu refuses de faire une interview ? » Madame Reed. « Par ici, Madame Reed. » L'adresse inconnue frappa Mélodie comme un coup dur. Jackson lui serra légèrement la taille, un ordre silencieux. « Nous profitons simplement de ce moment d'intimité », a-t-il déclaré avec une confiance absolue. « Ma femme préfère rester à l'écart des projecteurs. »« À comment vous êtes-vous rencontrés ?» a insisté quelqu'un. Jackson regarda Mélodie. Ils avaient répété, ils avaient une réponse toute prête, mais elle resta soudain coincée dans sa gorge. « Il a surenchéri », dit-elle en improvisant. « Lors d'une vente aux enchères caritatives. J'ai dépensé 3 mois de salaire, et il vient de le doubler. » Elle le regarda avec une tendresse astucieuse. J'étais furieux. Et puis il m'a retrouvé, et a fait don du tableau à mon école pour le programme d'art. Les journalistes ont consigné chaque mot avec avidité. Le visage de Jackson restait calme, mais quelque chose d'autre brillait dans ses yeux, ni une promesse, ni une menace, un avertissement. Mais qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse de lui ? La question revenait à nouveau. Mélodie hésita. Mais si tu dois mentir, que ce soit beau. Tout le monde connaît la réputation de Jackson Reed, dit-elle prudemment. Mais rares sont ceux qui l'ont vu s'arrêter chaque matin devant la porte de la fleuriste de son immeuble pour l'aider à disposer ses seaux. Ou comment il se souvient du nom de tous ses employés, des cadres supérieurs au concierge. Jackson ne montra aucune émotion, mais quelque chose, de chaud, brilla à nouveau dans son regard. Il n'est pas aussi sans cœur qu'il le prétend, ajouta Mélodie, surprise par la sincérité de ses propos. Et vous, monsieur Reed ? Qu'est-ce qui a finalement poussé le célibataire le plus convoité d'Amérique à se caser ? Jackson réfléchit, son doigt dessinant paresseusement des cercles sur sa cuisse. Elle m'a traité d'opportuniste sans scrupule au sans détour, a-t-il déclaré avec une franchise inattendue. Puis elle m'a expliqué en détail comment mes projets pouvaient répondre aux besoins de la société plutôt que de tout détruire. Il rigola. Personne ne me parle comme ça. Mélodie le regarda avec un véritable étonnement. Elle voit du potentiel là où d'autres ne voient que du profit, a-t-il conclu. C'est rafraîchissant. Allez-vous travailler ensemble sur la nouvelle initiative artistique de la Fondation Reed, a demandé quelqu'un. Mélodie leva les yeux vers Jackson, surprise. C'était une nouvelle. Oui, répondit-il sans hésiter. Ma femme dirigera notre nouveau projet éducatif. Plus de détails bientôt. Sur ce, il la conduisit jusqu'à la voiture qui l'attendait, sa main ne la quittant pas une seconde. Dès que les portes de la limousine se refermèrent, leur laissant une certaine intimité, Mélodie se tourna brusquement vers lui. Un fonds pour les arts ? Ce n'était pas prévu dans notre accord. Maintenant, oui, répondit calmement Jackson, sans lever les yeux de son téléphone. L'histoire doit être approfondie. Et il faut une explication plausible à votre venue au bureau.
Et l'histoire de l'aide aux fleuristes, c'était quoi ça? RP. Un homme d'affaires impitoyable avec un cœur d'or, transformé par l'amour, a-t-elle plaisanté? Les médias adorent les histoires de rédemption, dit-il d'un ton sarcastique. Et tu crois vraiment que le vrai Jackson Reed aide les vieilles dames avec des fleurs? Et il ne fait pas ça? Il y avait un défi dans sa voix. Le vrai Jackson Reed, répondit-il froidement, ne perd pas de temps en gestes symboliques. Je crée des emplois et des logements, et cela aide bien plus de gens qu'un bouquet de marguerites. Et bien sûr, comme votre développement Pinewood, qui déplacera 50 familles. 47, corrigea Teil. Et les nouveaux logements pourront accueillir 200 personnes. Un calcul simple. Les gens ne sont pas des numéros, dit Mélodie en se tournant vers la fenêtre. Et la fondation Reed existe-t-elle vraiment? Maintenant oui, tapa Jackson sur son téléphone. Félicitations pour votre nouveau poste de direction. Le salaire correspond à vos qualifications uniques. On ne peut pas simplement créer une fondation. Je viens de le faire, dit-il en raccrochant. Considère ça comme un cadeau de mariage. Mélodie le regarda, essayant de comprendre où était le piège. Pourquoi? Parce que je ne rate jamais une occasion, répondit simplement Jackson. Une fondation philanthropique offre d'excellents avantages fiscaux et une reconnaissance publique. Et votre expérience dans l'éducation artistique fait de vous un directeur crédible. Alors je suis censé diriger cette fondation tout en prétendant être follement amoureuse de toi, en rendant visite à ma mère mourante? Mélodie rit amèrement. Est-ce que tu dors seulement, ou tu penses constamment à me compliquer la vie? Je dors exactement 5,5 heures par jour. Et la fondation vous donne un accès légal à Pinewood. Vous pouvez rendre visite à votre mère sans éveiller les soupçons. Mélodie, bien qu'à contre-cœur, a admis qu'il y avait une logique là-dedans. Je ne suis pas qualifié pour gérer un fonds. C'est vous qui avez suggéré d'intégrer l'art à mes projets. Des programmes de formation, des ateliers subventionnés pour les artistes locaux. Il haussa les épaules. Vos idées, mon argent. Ou préféreriez-vous une année de sourires insignifiants lors de réceptions caritatives? La voiture s'est arrêtée devant un restaurant élégant. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle avec lassitude. Notre mariage. Un petit groupe. Juste mon équipe de direction et leurs conjoints. Il ajusta sa cravate. Il est temps de présenter Manhattan au couple le plus inattendu de l'année. Mélodie sentit la panique monter. Tu n'as rien dit sur la réception. Ce serait suspect de ne pas fêter ça, dit-il d'une voix légèrement plus chaleureuse. Dans 2 heures, tu pourras te retirer dans ton aile du Penthouse. Tu n'es pas obligé de me voir avant demain. Mon aile? Quelle est la taille de ce Penthouse? Pour la première fois, Jackson Reed sourit véritablement. Ce sourire le rendait non seulement beau, mais aussi terriblement charmant. Là c'est grand pour que nous puissions passer des jours sans nous croiser, lui assura-t-il. Même si cela pourrait être contraire à notre accord. Alors qu'il sortait de la voiture, sa main la retrouva, chaude et rassurante. L'espace d'un instant, Mélodie s'autorisa à s'appuyer sur lui, rassemblant ses forces pour le spectacle à venir. Prête, Madame Reed, lui chuchota-t-il à l'oreille. Pas du tout, Monsieur Reed, murmura-t-elle en retour. Son rire discret la surprit alors qu'il la conduisait à l'intérieur, où la crème de la société de Manhattan l'attendait, prête à lever son verre à un syndicat construit sur des mensonges. Madame Reed, les entrepreneurs attendent votre approbation pour la palette de couleurs. Mélodie grimaça en lisant le titre, même 3 semaines après le mariage. Elle leva les yeux des papiers de vrais papiers, sur un vrai bureau, dans un vrai bureau, avec son nom ou son nouveau nom sur la porte. Le sentiment d'irréalité persistait. Merci, Tyler. Et s'il te plaît, appelle-moi Mélodie, sourit-elle à son assistante, une diplômée dynamique qui était devenue la première employée de la fondation Reed en pleine expansion. Tyler hésita. Monsieur Reed insiste pour que le personnel utilise une adresse formelle. Bien sûr, soupira-t-elle. Monsieur Reed est-il là maintenant? Tyler se retourna, surpris. Jackson apparut dans l'embrasure de la porte, tel un démon invoqué par son nom. Il fit un signe de tête à Tyler, donne-nous 1 minute. Resté seul, Jackson regarda autour du bureau, ce qui avait été autrefois un entrepôt au dernier étage de la Reed Tower, maintenant un espace de travail ensoleillé rempli d'œuvres d'art, de matériel pédagogique et des débuts de la fondation que Mélodie était en train de construire.
Le conseil a approuvé votre proposition, dit-il en déposant un dossier sur son bureau. 5 millions pour commencer, puis 3 millions par an, sous réserve des résultats positifs du programme. Mélodie regarda le dossier, puis son mari. 8 millions, vraiment? L'argent est réel, le mariage ne l'est pas, souvenez-vous de la différence, dit Jackson en redressant sa cravate impeccable. Le premier programme commence la semaine prochaine à Pinewood. La semaine prochaine? Mélodie n'y croyait pas, on n'a pas de professeur, pas de matériel. Il faut tout organiser. La presse sera là, il faut faire bonne impression. Il se tourna pour partir. Attends. Elle se leva. On n'a même pas encore parlé de tout ça. Tu ne peux pas juste lui jeter de l'argent et espérer des miracles. C'est exactement ce que j'attends. Jackson jeta un coup d'œil à sa montre. On a le bal Cunningham ce soir. La voiture viendra nous chercher à 19h. Je ne peux pas aujourd'hui, je rends visite à ma mère. Pendant un instant, une véritable émotion traversa son visage. Comment va-t-elle? La question a pris Mélodie au dépourvu. Mieux. Le nouveau traitement semble efficace. La visite se termine à 6h, le bal à 8h, souligna-t-il. Comptez. Il tendit la main vers la porte. Je ne quitterai pas ma mère pour une fête. Le visage de Jackson devint froid. Il y a 3 investisseurs potentiels à cette soirée qui pourraient doubler le financement de votre fonds. Le confort de votre mère dépend de la crédibilité de notre accord. Cela lui a fait mal. D'accord, dit-elle, mais je passe le week-end à Pinewood. Nous, corrigea Teil. Votre épouse, si philanthrope, ne lancera pas le programme sans le soutien de son mari. Mélodie a presque ri. Le soutien. Je peux jouer ce rôle en cas de besoin. À ce moment-là, son téléphone sonna. 7h. Ne soyez pas en retard. La porte claqua derrière lui et Mélodie s'affala sur une chaise. Les 3 dernières semaines avaient été un tourbillon de faux-semblants, la création d'une fondation devenue soudainement réalité, le rôle de l'épouse dévouée lors d'événements publics soigneusement planifiés, et la guerre froide dans leurs interactions privées. Le plus étrange était la facilité avec laquelle Jackson passait de l'homme d'affaires calculateur à l'époux charmant. En public, il était attentif, presque chaleureux, sa main trouvait involontairement le creux de son dos, ses yeux cherchaient son regard à travers la pièce, son rire répondait à ses plaisanteries. Mais dès que les portes se sont fermées, la représentation s'est soudainement arrêtée, comme un projecteur qui s'est éteint. Tu as meilleure mine, dit Mélodie à sa mère plus tard dans la journée, vraiment ravie de la couleur saine des joues de Diana. Ils étaient assis dans le jardin derrière le petit cottage de Pinewood, où les fleurs d'automne fleurissaient encore avec audace malgré la vague de froid. Le nouveau médecin est un miracle, a admis Diana. Même si je soupçonne qu'il s'agit d'un miracle avec le logo de Reed Enterprises. Maman, je ne me plains pas. Diana serra la main de sa fille. J'ai juste peur du prix que tu vas payer pour ça. Ce n'est pas si mal, se surprit Mélodie par son honnêteté. La fondation est vraiment importante. Nous lançons des programmes artistiques dans 3 quartiers le mois prochain. Et votre mari? Le regard de Diana resta perçant, froid, tandis qu'elle le décrivait. Mélodie réfléchit. Il est complexe. En public, il est presque humain. Diana ajouta avec un sourire, charmant. Corrigea Mélodie. Et quand on est seul, dit Diana, c'est comme un changement, juste affaire et stratégie. Les hommes comme ça ne savent pas être honnêtes avec qui que ce soit. Diana y a réfléchi. Ton père était complètement différent, tout en cœur, sans stratégie. C'est pour ça qu'on était toujours fauchés. Je préférerais être pauvre et amoureuse que riche et à l'aise, dit doucement Mélodie. Défendez-vous Jackson Reed, l'homme qui détruit Pinewood? Mais il n'est pas comme ça. Pas encore. Pas tant que je suis là. Diana a montré la zone du doigt. J'ai entendu dire qu'il prévoyait d'inclure des studios subventionnés pour les artistes et un centre communautaire dans le nouveau projet. Mélodie regarda sa mère. Où as-tu entendu ça? Il te rend visite? Tu sais, quand je ne suis pas là. Jackson vient, acquiesça Diana. Tous les mardis après le déjeuner. Il apporte des plans d'architecture et me demande mon avis. Mélodie a eu du mal à digérer cette information. Pourquoi a-t-il besoin de ça? Pourquoi ne lui demandes-tu pas toi-même? Diana regarda sa montre.
Au fait, à propos de ton mari. N'est-il pas temps pour toi de te préparer pour un événement social? Le gala de Cantingham était exactement ce à quoi Mélodie s'attendait, luxueux, exclusif et rempli de personnes dont la richesse dépassait le PIB des petits pays. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si facile de gérer ces événements maintenant, et à ce que la main de Jackson sur sa taille soit passée d'une intrusion à un réconfort familier. Le sénateur Williams nous observe, lui chuchota Jackson à l'oreille. Il contrôle la commission qui pourrait accélérer l'obtention des permis pour le projet du côté, celui des logements sociaux. Un projet avec 20% des appartements à prix réduit, demanda Mélodie en lisant les offres que Jackson avait laissées sur la table de la cuisine. Oui, confirma-t-il. Si tu peux jouer ton rôle. Alors, tu mens en prétendant avoir un mari merveilleux. Elle sourit d'un air moqueur, le champagne lui donnant du courage. Je préfère appeler cela une amélioration stratégique de mes meilleures qualités, a-t-il ri. As-tu de meilleures qualités? Je ne les ai pas remarquées. Au lieu de se retirer froidement, Jackson rit, un son rare et authentique qui le transforma d'un requin d'entreprise en un véritable homme. Je t'ai apporté un gâteau de la boulangerie dont tu m'as parlé. Il est dans le frigo à la maison. La simple mention du gâteau et de la maison la déstabilisa complètement. Vous souvenez-vous? Je me souviens de tout. Son regard s'attarda trop longtemps sur le sien. Le sénateur attend à 10 heures. Il est temps de parler. Le mot « performer » ramena Mélodie à la réalité, tout cela n'avait été qu'un jeu, soigneusement calculé pour un effet maximal, le gâteau, la main sur sa taille, les regards chaleureux. Ma mère dit que tu lui rends visite, dit soudain Mélodie. Pourquoi? L'expression de Jackson n'a pas changé. Les consultations publiques sont une pratique courante pour nos projets. Depuis quand? Puisque ma femme a insisté. Il l'a conduite au sénateur. Mais le moment n'est jamais venu. La soirée s'est transformée en un tourbillon de présentations, de conversations stratégiques et de scènes de bonheur conjugal soigneusement mises en scène. Lorsqu'ils sont revenus aux Pentouzes, Mélodie était épuisée. Je rencontre Williams mardi, dit Jackson, ôtant déjà sa cravate. Il est impressionné par ta passion pour les arts dans les quartiers défavorisés. Je suis contente que ma performance ait été convaincante, murmura Mélodie en retirant ses talons douloureusement serrés. Jackson s'est arrêté. Ce n'était pas un jeu, n'est-ce pas? N'est-ce pas là le but? De rendre notre mariage fictif réel, dit-elle en se dirigeant vers son coin du Penthouse, mais s'arrêta. Pourquoi rends-tu visite à ma mère? Jackson resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ignorerait la question. Finalement, il répondit. Son regard est précieux. En quoi? Comprendre ce qui fait la force d'une communauté, dit-il en haussant les épaules. Ta mère connaît ses voisins, leurs besoins et leurs priorités. Et c'est important pour toi, non? Depuis quand? Depuis quand est-il rentable de prendre soin des choses? L'expression de Jackson devint sévère. La durabilité n'est pas qu'un mot à la mode. C'est un business. Les communautés qui travaillent dur génèrent des profits plus importants au fil du temps. Mélodie ressentit une étrange déception. Tout pour le profit. Bien sûr, dit-il calmement, mais le profit et l'intérêt pour la communauté ne s'excluent pas mutuellement. Il a disparu dans son bureau. La conversation était clairement terminée. Malgré elle, Mélodie se dirigea vers la cuisine. Dans le réfrigérateur, elle trouva une petite boîte blanche de la boulangerie, le parfait morceau de gâteau au chocolat et caramel salé dont elle avait parlé au dîner de charité quelques semaines plus tôt. Elle regarda le gâteau, puis dans la direction où Jackson était parti, l'homme qui se souvenait de son gâteau préféré mais prétendait qu'il rendait visite à sa mère uniquement pour des informations commerciales. Un homme qui a créé un fonds entier sur un coup de tête, mais qui l'a abordé avec une minutie diabolique. Un homme qui jouait le rôle d'un mari dévoué de manière si convaincante qu'elle oubliait parfois que ce n'était qu'un jeu. Le difficile est un euphémisme, murmura-t-elle en emportant le gâteau et la fourchette dans sa chambre. Le centre communautaire de Pinewood Gardens était en pleine effervescence. Les enfants serraient leurs pinceaux avec détermination, les parents arboraient un sourire fier et les journalistes ont immortalisé chaque instant du lancement du premier projet de la Fondation Reed. Mélodie faisait le tour des tables, le cœur gonflé de fierté, en voyant les enfants découvrir la joie de la créativité. C'était réel, pas un mariage, pas des façades sociales, mais une aide réelle et sincère. Madame Reed, dites-nous ce qui vous a inspiré à créer ce programme.
Le journaliste apparut derrière elle avant qu'elle puisse répondre. Jackson apparut à côté d'elle, sa main posée habituellement sur sa taille. Ma femme estime que l'art n'est pas un luxe, mais un élément nécessaire au développement de l'esprit des enfants et à la vie en communauté, a-t-il déclaré avec une admiration maîtrisée. J'ai simplement financé le projet. L'idée, c'est elle. Le journaliste a écrit frénétiquement chaque mot. Et ce n'est que le premier d'une série de projets que nous lancerons dans 3 autres quartiers le mois prochain, a confirmé Mélodie, mettant particulièrement l'accent sur les communautés touchées par les nouveaux développements. Les doigts de Jackson appuyèrent légèrement sur son flanc, l'avertissant de ne pas s'aventurer en territoire dangereux. Elle l'ignora. Nous croyons que le développement doit améliorer les communautés et non les détruire. Une perspective intéressante de la part de l'épouse du promoteur le plus agressif de Manhattan, a noté le journaliste. C'est peut-être pour ça qu'il m'a épousée, répondit Mélodie avec un doux sourire. Chaque requin a besoin de quelqu'un pour lui rappeler de ne pas manger tous les poissons. Le rire de Jackson semblait presque sincère. Ma femme me garde honnête. Il fit un signe de tête en direction de la petite fille qui se débattait avec un pinceau. Si vous voulez bien nous excuser. Il conduisit doucement Mélodie hors de la pièce, le sourire ne quittant jamais son visage. Des analogies sarcastiques, non? Ou préféreriez-vous, parasite d'entreprise sans âme? Ça a bien fonctionné à notre mariage. À la surprise de Mélodie, Jackson tomba sur un genou à côté de la fille, qui se débattait clairement. Ça ne se passe pas comme tu le souhaites? La fille hocha la tête solennellement. Je connais ce sentiment. Il a pris un pinceau propre. Parfois, il faut changer d'approche, dit-il d'un geste plus doux. Moins de pression, plus de patience. Mélodie se tenait là, stupéfaite. Jackson Reed, le milliardaire le plus impitoyable d'Amérique, apprenait patiemment à une fillette de 6 ans à dessiner une fleur. Lorsque la fille a réussi, son visage s'est illuminé de bonheur. Tu es doué, dit Jackson. Continue à t'entraîner. Alors qu'elle s'éloignait, Mélodie ne put s'empêcher de demander. Où as-tu appris à dessiner? Ma mère enseignait l'art, répondit-il calmement, mais ses yeux continuaient à scruter la pièce, évaluant, calculant. J'avais 8 ans. Cette confession personnelle inattendue, une rareté pour Jackson, a stupéfié Mélodie. Je ne savais pas. Ce n'est pas dans ma biographie officielle, a-t-il indiqué en désignant le groupe de journalistes. Votre mari adoré vous accompagnerait à d'autres interviews, mais j'ai un appel à Tokyo dans 10 minutes. Je peux m'occuper de la presse moi-même. Je sais que tu peux le faire. C'est pour ça que je t'ai engagé. Jackson lui serra la main, un geste bref et mesuré pour le bien des autres. On dîne ce soir? Ta mère a dit que tu aimais le restaurant italien de Sullivan Street. As-tu discuté de tes préférences avec ma mère? Demanda Mélodie, surprise, mais avant qu'elle puisse répondre, Jackson avait déjà disparu. Elle se demandait ce que sa mère avait pu dire d'autre à son mari fictif. Plus tard dans la journée, Diana Harper se balançait sur la balançoire du porche, regardant sa fille. Il a appris à la petite fille à dessiner, dit Mélodie pour la 3e fois. Jackson Reed enseigne le dessin, répondit Diana calmement. Les gens ont de multiples facettes. Même les milliardaires. Il a dit que sa mère était professeure d'art. Le saviez-vous? Nous avons discuté de beaucoup de choses lors de ces visites, Mélodie s'arrêta et réfléchit. Par exemple, comment son père les a abandonnés alors qu'il était un enfant de 6 ans. Comment sa mère a travaillé à 3 emplois pour joindre les 2 bouts, comment elle est morte d'une pneumonie parce qu'elle n'avait pas les moyens de prendre un jour de congé. L'expression de Diana était tranchante, comme une question, cela vous semble familier? Mélodie s'est assise sur la balançoire à côté de sa mère. Il t'a dit tout ça? Pas tout de suite, répondit Diana en haussant les épaules. Les gens se confient lorsqu'ils se sentent compris. Jackson Reed ne se confie pas, il pèse chaque mot, choisissant les informations à utiliser pour obtenir le résultat souhaité. Peut-être que Diana souriait mystérieusement. Ou peut-être qu'il y a quelque chose chez votre mari que ni vous ni lui n'êtes prêt à admettre. Ce n'est pas mon vrai mari, répondit doucement Mélodie. Mais le certificat de mariage dit le contraire. Diana lui caressa la main. Et ce restaurant italien ce soir, comment le savais-tu? Tu n'y es jamais allé. Jackson a demandé quels étaient vos plats préférés. J'ai mentionné que ton père t'emmenait dans ce petit restaurant italien pour ton anniversaire, répondit Diana d'un ton léger.
J'ai peut-être laissé entendre que ce serait un geste significatif. Maman, Mélodie se leva, horrifiée, est-ce que tu essaies de me marier à mon mari fictif? Des entremetteuses, rit Diana, les yeux pétillants. Ou est-ce juste une tentative d'aider deux personnes à se voir sans leur masque têtu? De plus, la fondation fait des merveilles, a-t-elle poursuivi. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous travailliez ensemble plutôt que les uns contre les autres. On travaille ensemble. Sous contrat, répondit Mélodie d'un ton sarcastique. Comment fais-tu ça? Tu t'illumines quand tu parles de la fondation. Je ne t'avais pas vu aussi passionné depuis longtemps, même avant la mort de ton père. Mélodie ne pouvait pas discuter, la fondation lui donnait un but, une direction, quelque chose qui lui manquait depuis que les coupes budgétaires lui avaient coûté son poste d'enseignante l'année dernière. Il continue de détruire Pinewood, rappela-t-elle à sa mère. Et quelque chose de nouveau qui peut réellement aider les gens, fit Diana en désignant le quartier. Cet endroit est en ruine depuis des années. La plupart des familles sont parties après la fermeture de l'usine, et celles qui sont restées n'ont pas les moyens de rénover. Quand êtes-vous devenu un défenseur du développement? Quand j'ai réalisé, le changement est inévitable. L'expression de Diana s'adoucit. La question est de savoir si les changements détruiront tout ce qui est important ou construiront quelque chose de nouveau à la place. Les nouveaux plans de Jackson préservent le jardin communautaire et créent des logements abordables pour les artistes. Après ton départ? La voix de Mélodie tremblait. Chérie, elle serra la main de sa fille, j'y vais, qu'il y ait Pinewood ou non. Mais ce que vous construirez avec le fonds pourrait nous survivre à tous les deux. Le restaurant italien était un petit établissement familial, bien loin des endroits chics où Jackson faisait habituellement ses apparitions publiques. Mélodie arriva et le trouva déjà assis à une table dans un coin, l'air étrangement déplacé dans son costume immaculé au milieu des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de Chianti. Ce n'est pas ton style habituel, remarqua-t-elle en s'asseyant. J'élargis mes horizons, a-t-il répondu. Jackson lui a remis le menu. Ta mère pensait que tu apprécierais la nostalgie. Et qu'est-ce que ta mère a dit d'autre? Que je suis un bourreau de travail émotionnellement inhibé qui pourrait utiliser une partie de l'approche de la vie de votre père. Ses lèvres se soulevèrent légèrement. Là elle est assez directe. Mélodie a failli s'étouffer avec de l'eau. Elle t'a vraiment dit ça en face après la 3e visite mardi? Jackson avait l'air joyeux. Elle a également ajouté, tu es aussi têtu que moi, mais 2 fois plus compatissant. Maman a toujours été une bonne juge de caractère. Elle a aussi dit que ton père m'avait demandé en mariage ici, ajouta-t-elle en le regardant. L'expression de Jackson était illisible. 30 ans ce mois-ci, a-t-il déclaré. Mélodie le regarda, vraiment confuse. Pourquoi cela devrait-il vous intéresser? Pour elle, répondit Jackson. Il a ouvert la carte des vins. Le lancement du programme aujourd'hui a été impressionnant, a-t-il déclaré. Le travail des enfants a dépassé les attentes. Le changement soudain de sujet était une technique classique de Jackson, des révélations personnelles dosées strictement selon les règles. Merci d'avoir aidé cette fille, dit doucement Mélodie en regardant le tableau. Là elle est pragmatique. La résolution de problèmes est mon truc. C'est ce que tu as fait avec ma mère? Résoudre des problèmes pratiques liés à son attachement à Pinewood? Au début, oui, Jackson étudia le menu. Comprendre les intérêts de toutes les parties est une procédure standard. Il choisit désormais ses mots avec soin. J'apprécie son point de vue à bien des égards. Elle pense que tu n'es pas aussi terrible qu'on le dit. De grands éloges, répondit Jackson sèchement, mais quelque chose comme une émotion sincère brillait dans ses yeux. Les investisseurs de Tokyo ont approuvé notre projet révisé sur l'East Side, 20% de logements abordables, des espaces publics et des studios subventionnés pour les artistes locaux. Ton idée ou la mienne, le défia Mélodie. Est-ce important, rétorqua Jackson. Si tout le monde gagne à la fin. Votre influence a fait évoluer les priorités, mais les chiffres restent importants. Venant de Jackson Reed, cela ressemblait presque à l'aveu d'un profond changement personnel. Mélodie ne put s'empêcher de sourire, malgré sa ferme intention de rester distante. Le fonds a reçu une nouvelle levée de fonds, a-t-il poursuivi. Le conseil d'administration l'a approuvé ce matin après avoir pris connaissance de la couverture médiatique. Merci, s'est exclamé Mélodie. Ces programmes aideront de nombreux enfants. Ils amélioreront également l'image de Reed Enterprises, créant ainsi un bien commun pour de futurs projets.
L'expression de Jackson resta professionnelle, mais ses mots suivants la surprirent. Ton père était artiste, n'est-ce pas? Sculpteur? Mélodie sourit en se souvenant. Il n'a pas eu de succès commercial, mais il était incroyablement talentueux. Comment l'as-tu découvert? Ma mère m'a montré son travail dans le cottage des sculptures de jardin en métal. Pour la première fois, Jackson avait l'air un peu gêné. Ils sont impressionnants. Papa disait toujours que l'art n'est pas une question d'argent, mais de sens. Mélodie passa son doigt sur le motif de la nappe. C'est pourquoi je suis devenu enseignant au lieu d'essayer de vendre mon travail. Êtes-vous un artiste? Jackson fut sincèrement surpris. Je n'ai rien créé depuis de nombreuses années. Pourquoi? La vie, les factures, la réalité. La réalité est ce que nous créons, dit-il doucement. Le téléphone de Jackson sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran, puis fit quelque chose que Mélodie ne l'avait jamais vu faire, il l'éteignit complètement et le mit de côté. Maintenant, je réalise que ce dîner est une sorte de piège, dit-elle en souriant. Tu n'éteins jamais ton téléphone. Peut-être que les accusations de votre mère selon lesquelles vous êtes un bourreau de travail émotionnellement distant vous ont atteint, a-t-elle plaisanté. Je serai là, dit-il sèchement. Reed Enterprises peut survivre sans moi pendant 1 heure. Voyez ça comme une expérience d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Attention, monsieur Reed, le taquina Mélodie. On pourrait croire que vous développez de véritables sentiments humains. Une dangereuse illusion, répondit-il en souriant. Il faudra corriger ça demain. Il leva son verre. 2 partenariats réussis, peu importe où vous commencez. 3 mois de passé, 9 à venir, annonça Penny, affalée sur le canapé moelleux du bureau de Mélodie. Comment va la vie de madame milliardaire? Mélodie leva les yeux de sa pile de demandes de subventions. C'est compliqué. C'est compliqué, comme. Comment je le déteste secrètement, mais je dois faire semblant que nous sommes amoureux. Vous comment? Je commence même à l'aimer, mais notre mariage est une imposture. Vous comment? Je ne comprends plus ce qui est réel. Penny haussa les sourcils d'un air enjoué. La fondation prend de l'ampleur, soupira Mélodie en s'adossant à sa chaise. Nous nous implantons dans 5 nouveaux quartiers le mois prochain. Jackson intègre l'espace public à tous ses nouveaux projets. Et parfois, j'oublie que ce n'est pas réel, a admis Mélodie. Comme la semaine dernière, lors d'une vente aux enchères caritatives. Il a enchéri sur un tableau que j'aimais. Juste pour perpétuer notre légende. Mais il n'y avait ni spectateur, ni caméra, juste nous. Alors la glace sur Prince Freeze commence à fondre, demanda Penny avec intérêt. C'est bizarre, il ne me l'a pas donné, répondit Mélodie. Il l'a donné à un hôpital pour enfants pour une nouvelle unité d'art-thérapie. Parce que j'ai mentionné un jour que je travaillais avec leur programme. Et qui fait ça? Mélodie secoua la tête. Et quelqu'un qui écoute attentivement, suggéra Penny. Ou quelqu'un qui joue un jeu très long. Avant que Mélodie ne puisse répondre, Jackson franchit la porte de son bureau, impeccable comme toujours, tenant un dossier dans ses mains. Rapport trimestriel, marmonna-t-il, remarquant à peine Penny. Il y a une réunion du conseil demain, lui rappela-t-il en remarquant le calendrier sur le bureau de Mélodie. Aujourd'hui. Son regard se porta sur la date soigneusement surlignée. C'est l'anniversaire de mon père. Elle a expliqué, maman et moi visitons habituellement son endroit préféré à Central Park. Le regard de Jackson a changé. Prenons cette journée, sa voix devint calme, les rapports peuvent attendre jusqu'au matin. Mélodie ne pouvait cacher sa surprise. Des questions de famille? Jackson l'a dit simplement et sans émotion inutile. Tyler, reprogramme toutes tes réunions. Quand il partit, Penny siffla doucement. Pas vraiment romantique, mais pour Jackson Reed c'est presque un poème d'amour. C'est une stratégie, a insisté Mélodie. Ma femme heureuse, discours convaincant, acquiesça Penny. À quand remonte votre dernière dispute? Mélodie pensait. Il y a 2 semaines, à cause du budget du programme à Harlem. Et quoi? Nous avons trouvé un compromis. Mélodie fronça les sourcils. Il a augmenté le financement des matériaux, mais a maintenu le budget administratif dans des limites strictes. Ça me semble être un vrai mariage, Penny prit son sac. Fais attention, Mel, le temps presse pour ce mariage. Il reste 9 mois.
Et ensuite, se demanda Mélodie en se dirigeant vers Central Park. Tard dans la soirée, à l'endroit même où son père avait demandé sa mère en mariage, le cerisier était en pleine floraison, ses pétales roses tombant doucement dans la brise printanière. Diana attendait déjà sur leur banc habituel. « Voilà ma fille », s'exclama Diana, rayonnante, son visage plus beau qu'il ne l'avait été depuis des mois. « J'ai apporté un pique-nique », sourit Mélodie. Ils ont préparé des plats traditionnels, le pain et le fromage préférés de leur père, des pommes aigres, et se sont souvenus de lui avec du cidre pétillant. « Il serait fier de toi », dit Diana. « La fondation, les enfants que tu aides. » Il détesterait savoir d'où vient l'argent, répondit Mélodie. « Vraiment », sourit Diana. Un homme qui croyait que l'art devait être accessible à tous. Ton père était un idéaliste, pas un homme qui jugeait, dit doucement Diana. Tu as meilleure mine, dit Mélodie en changeant de sujet. Un nouveau traitement. Le docteur Carlton dit que je réagis mieux que prévu. Tu n'as pas l'air surprise, gloussa Diana. Je ne vais pas abandonner mon poste tout de suite. C'est une merveilleuse nouvelle, dit la mère de Mélodie en la serrant fort dans ses bras. Je me demandais, commença Diana prudemment, que se passera-t-il lorsque votre accord avec Jackson prendra fin? Mélodie se tendit. Nous avons 9 mois pour trouver une solution. Et si ma santé continue de s'améliorer et que Pinewood devient inutile? Elle hésita. Ce serait la meilleure issue. Oui. Et Diana regarda pensivement. Vous avez construit quelque chose d'important avec le fonds. Grâce à cela, le fonds pourra continuer à fonctionner sans faille? Est-ce possible? Ou deviendra-t-il une autre victime du divorce? Diana a épousseté les pétales de fleurs de cerisier de ses genoux. Et il vient me voir le mardi. Tu sais, on discute encore de projets de développement. Elle sourit mystérieusement. Et parfois, il demande de tes nouvelles. Mélodie a failli s'étouffer avec son cidre. À propos de moi? Quoi exactement? Qu'est-ce qui me rend heureux? Comment étais-je enfant? Quelle fleur j'aime? Pourquoi est-ce important pour lui? Pourquoi? Sourit Diana en regardant au loin. À cet instant, Mélodie se retourna et vit Jackson s'avancer vers eux, visiblement dépaysé parmi la famille en train de pique-niquer et les visiteurs du parc. Dans son costume impeccable, il portait un petit paquet enveloppé dans du papier craft ordinaire. Madame Harper, fit-il signe à Diana. Mélodie. Le fait qu'il l'ait appelé par son nom pour la première fois a immédiatement attiré son attention. Jackson, que fais-tu ici? Ton calendrier, s'assit-il à côté d'elle, ses gestes précis. C'est l'anniversaire de ton père. Et tu t'es dit, pourquoi ne pas rejoindre notre tradition familiale? Il a placé le sac sur le couvre-lit. Je pense que vous trouverez cela utile. Mélodie le déplia lentement, révélant un petit carnet de croquis usés par le temps. Son cœur s'arrêta lorsqu'elle reconnut l'écriture familière sur la couverture, Thomas Harper, 1985. Le journal de mon père, murmura-t-elle. Comment as-tu? Le comté vendait aux enchères des pièces non réclamées de l'ancien centre d'art où il enseignait. J'avais quelqu'un qui surveillait les enchères des sculptures de Harper, et ce bloc est apparu dans le lot. Jackson haussa les épaules, comme si acheter le journal perdu de son père était une affaire de routine et imperceptible. Pour Mélodie, cela semblait fatal. Elle ouvrit le livre avec des doigts tremblants, à l'intérieur se trouvaient des croquis, des notes et l'écriture de son père. Je ne savais même pas que ça existait. Diana essuya les larmes de ses yeux. Thomas avait toujours un journal intime sur lui. Au fil des ans, il en a perdu plusieurs. Merci, dit Mélodie en croisant le regard de Jackson. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, répondit-il calmement en redressant ses menottes. Profite bien de la journée. Les investisseurs de Tokyo peuvent attendre encore 1 heure. Il partit et Diana le suivit pensivement des yeux. Tu penses toujours que c'est juste une stratégie? 3 jours se sont écoulés. Mélodie se tenait au centre de la galerie, qui jusqu'à récemment était un entrepôt au sous-sol de la Reed Tower. L'espace avait désormais été transformé, éclairage professionnel, mur d'un blanc éclatant, système d'accrochage des tableaux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle à Tyler, qui l'accompagnait sur ordre de Jackson. Monsieur Reed a qualifié cela de 2e phase du fonds, a déclaré Tyler en regardant sa tablette. Son ouverture est prévue le mois prochain avec une exposition d'artistes émergents issus des régions où nous avons des programmes. Il ne m'en a pas parlé.
C'est ce que je pensais que tu dirais, gloussa Tyler. Il m'a aussi demandé de dire que créativité et argent peuvent coexister. Elle entendit la philosophie de son père répétée dans les mots de quelqu'un d'autre et sentit quelque chose changer à l'intérieur. Jackson est apparu à la porte. Le conseil d'administration a approuvé un financement distinct pour la galerie. Les ventes soutiendront les programmes de la fondation, 70% des recettes étant reversées directement aux artistes. Ceci. Mélodie fit un geste circulaire. Quand as-tu planifié ça? Après notre conversation au restaurant italien, Jackson examina calmement la pièce comme un chirurgien. Ton père avait raison à propos de l'art, il a du sens. Mais il avait tort de penser qu'il ne pouvait pas rapporter de l'argent. C'est donc une décision commerciale? Mélodie essaya de comprendre ses motivations. C'est la suite logique de la mission de la fondation, il croisa son regard. Même si le temps, c'est peut-être personnel. Le mot « personnel » lui semblait étranger. 3 mois aujourd'hui, dit-il si simplement qu'elle ne remarqua presque pas la signification. Un quart de leur mandat était déjà écoulé. Mélodie ignorait qu'il comptait le temps aussi précisément qu'elle. La galerie a besoin d'un directeur, lui tendit Jackson en lui tendant un dossier. Quelqu'un avec une formation artistique et un sens des affaires. Je n'ai aucun sens des affaires. Apparemment, oui, il fit un signe de tête vers le dossier. La croissance du fonds a dépassé les prévisions de 23%, votre gestion budgétaire est exemplaire. Est-ce un compliment? Les faits, une lueur presque chaleureuse traversa ses yeux. Votre position, si vous voulez, après la fin de notre accord. L'implication frappa Mélodie, il lui offrait un avenir, une indépendance et un sens au-delà du mariage. Pourquoi? Demanda-t-elle directement. Parce que tu es le bon candidat, dit-il en regardant sa montre. Et parce que la fondation a besoin de continuité. C'est tout? Juste pour le business? Jackson hésita, ce qu'il n'avait jamais fait. Pas vraiment, dit-il en désignant les murs vides. Je pensais que l'un d'eux pourrait accueillir une exposition de vos œuvres. Le mien? Ta mère a dit que tu avais du talent, elle m'a montré ton portfolio de l'université. Mais elle n'avait pas le droit de faire ça. Elle l'a fait, répondit Jackson d'une voix douce et inattendue. Elle est fière de toi. Elle a raison. Il se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta. Notre accord était mutuellement bénéfique. La fondation prospère, ta mère soutient mes projets et nous bénéficions du soutien de la communauté, une entente parfaite. Mélodie ne pouvait cacher l'amertume dans sa voix. Oui. Il hocha la tête. Mais. Et pourtant je me demande ce qui se passera après la fin du contrat. Son visage était impassible. Le gala de la fondation a lieu demain soir. Carrie viendra te chercher à 19h. Il était parti avant qu'elle ne puisse répondre, laissant Mélodie seule dans la galerie qui était un symbole à la fois de son passé et d'un avenir possible, un avenir auquel elle ne s'attendait pas lorsqu'elle avait signé le contrat il y a 3 mois, promettant sa vie. Plus tard dans la nuit, elle s'est retrouvée dans un studio en attique rarement utilisé, ouvrant des tiroirs qu'elle n'avait pas ouverts depuis son emménagement. Ses fournitures d'art, de haute qualité et soigneusement sélectionnées, l'attendaient comme une invitation silencieuse d'un homme qui ne se souciait soi-disant que du profit et des résultats commerciaux. Elle ouvrit le journal de son père, récemment retrouvé, et découvrit un croquis de sa mère sous un cerisier, daté d'exactement 31 ans auparavant. Sous le dessin, son père avait écrit « Les meilleurs investissements ne se mesurent pas en argent, mais en instants. Aujourd'hui, j'ai investi pour l'éternité. » Pour la première fois depuis des années, Mélodie a pris un crayon à fusain et a commencé à dessiner. Le gala de la Fondation Reed a transformé le dernier étage de la Reed Tower en une élégante exposition d'art et de philanthropie. Les œuvres des enfants participant au programme de la Fondation ont été mises en parallèle avec celles d'artistes reconnus qui leur ont servi de mentors. L'effet était saisissant, un talent brut, nourri par l'expérience, créant un récit visuel des possibles. Vêtue d'une robe bleu nuit profond, Mélodie se déplaçait parmi les invités, saluant donateurs et partenaires avec aisance. Après 4 mois à jouer les Mrs. Reed, cela ne ressemblait plus à un spectacle. Cette prise de conscience était à la fois réconfortante et terrifiante. Madame Reed, votre fondation a obtenu des résultats impressionnants en quelques mois seulement, a commenté le sénateur Williams en levant une coupe de champagne. J'ai entendu dire que vous avez déjà étendu votre action à 8 districts. Dit, corrigea doucement Mélodie avec un sourire.
Nous sommes particulièrement fiers de notre programme de mentorat, qui associe des artistes confirmés à de jeunes talents. Votre mari doit vous apporter un grand soutien, a déclaré le sénateur. Exclusivement, le mot est sorti tout seul, ne sonnant plus comme un mensonge. Après tout, le fond était bien son idée. Ou pas? J'ai entendu dire que c'était votre initiative et qu'il avait financé le projet, a-t-elle noté. Mélodie pensa, disons que nous avons tous les deux vu quelque chose que l'autre n'a pas vu. Ensemble, nous avons créé quelque chose que nous n'aurions pas pu faire seuls. Un véritable partenariat. Une rareté tant dans les affaires que dans le mariage, a noté le sénateur. Avant que Mélodie puisse répondre, Jackson s'approcha d'elle, sa main posant sa main habituelle sur sa taille. Le geste était devenu si naturel qu'elle oubliait parfois de le remarquer. « Sénateur, je vois que vous occupez déjà toute ma femme », son ton était léger. « Je ne peux pas vous en vouloir », répondit le sénateur. C'est la star de la soirée. Ce fonds confère une réputation considérable à Reed Enterprises. Mais ce n'est qu'un effet secondaire agréable. Le regard de Jackson croisa celui de Mélodie. Pour la première fois, il n'y avait aucune froideur dans ses paroles. Cette prise de conscience la laissa un instant sans voix. L'espace d'exposition en bas est impressionnant, a poursuivi le sénateur. J'ai entendu dire qu'il ouvrirait au public la semaine prochaine? Oui, avec des œuvres d'artistes des zones touchées par nos projets, dit doucement Mélodie. Les doigts de Jackson se resserrèrent légèrement sur sa taille, peut-être un signal pour laisser sa femme montrer au sénateur. Je pense que ma femme peut vous donner un aperçu. Les dernières installations ont été terminées aujourd'hui. Comprenant l'allusion, Mélodie sourit. Je serai heureux de vous le montrer, sénateur. Alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs, Jackson murmura doucement. Il y a quelque chose que tu dois voir en premier. La galerie avait changé depuis, un éclairage professionnel mettait en valeur chaque pièce et un petit cercle d'invités VIP bénéficiait d'une visite en avant-première. Mais Jackson a conduit Mélodie devant tout le monde jusqu'à une section séparée derrière des cloisons temporaires. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ton mur ?» Il s'arrêta devant le rideau et fit un signe de tête à son assistante. Le rideau tomba, révélant une magnifique exposition de ses œuvres, ses croquis d'étudiante soigneusement encadrés à côté de nouvelles œuvres créées dans son atelier en attique le mois dernier. Au centre était accroché un grand dessin au fusain, réalisé 3 jours plus tôt, représentant sa mère et son père sous un cerisier, d'après un croquis du journal de son père. « Où as-tu trouvé ça » murmura Mélodie, stupéfaite. « Tyler » répondit calmement Jackson en ajustant ses menottes, un geste nerveux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « J'espère que mon hypothèse était justifiée. Tu as exposé mes œuvres dans une galerie professionnelle. » Elle secoua la tête avec incrédulité. « Pourquoi ?»« Parce que ça mérite d'être vu », son visage était sincère, sans le masque d'un homme d'affaires froid. « Parce que tu as du talent. »« Juste parce que, » hésita-t-il, « je pensais que ça te ferait plaisir. » Cet aveu simple est tellement différent de celui d'un homme d'affaires calculateur. Elle s'est mariée et Mélodie est restée sans voix. Le sénateur Williams s'est approché, examinant attentivement les œuvres exposées avec un intérêt sincère. « Ce sont des œuvres remarquables, Madame Reed. Je ne savais pas que vous étiez une artiste. » Ma femme est pleine de surprises, sourit Jackson, et Mélodie entendit une véritable fierté dans sa voix. Jackson a guidé le sénateur à travers l'exposition, parlant avec un enthousiasme inhabituel de la mission de la fondation. Mélodie l'observait comme si elle voyait son mari pour la première fois, sa gestuelle lorsqu'il parlait des programmes pour enfants, le sourire sincère qui illuminait son visage lorsqu'il évoquait ses projets d'avenir, le respect avec lequel il évoquait ses idées et son leadership. Était-ce une performance? Un autre numéro élaboré pour un public influent? Ou était-ce le vrai Jackson Reed, sortant enfin de derrière le masque de l'entreprise? À ce moment-là, le téléphone a sonné, un message de la mère. Comment s'est passé le gala? Il t'a montré une surprise. Mélodie a rapidement répondu, qui penses-tu lui a donné mon portfolio universitaire? Il voulait faire quelque chose de significatif pour toi, fut la réponse. Mais avant que Mélodie puisse y penser, Jackson était déjà de retour. Le sénateur est impressionné, a-t-il déclaré. Le financement du programme d'été est quasiment garanti. C'est une excellente nouvelle, dit Mélodie en scrutant son visage. Ma mère t'a aidé avec tout ça? Il avait l'air presque gêné. Je ne suis pas habitué aux gestes personnels,
Donc tout a été calculé stratégiquement, au profit du sénateur. Non. S'étonna-t-elle. Non, répondit-il rapidement et résolument. Le timing était parfait pour le gala, mais la galerie était prévue depuis longtemps. Votre mur était. Il chercha le mot. Important. Il regarda autour de lui dans la salle bondée, puis jeta un coup d'œil à sa montre. Cette conversation nécessite de l'intimité. Retrouve-moi sur le toit dans 20 minutes. Trouve des excuses. Il disparut avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, assumant une fois de plus le rôle d'hôte de la soirée avec une compétence affinée. Après 23 minutes, Mélodie, ne voulant pas paraître trop insistante, sortit prudemment dans le jardin sur le toit de la Reed Tower. L'espace avait été transformé grâce à un éclairage subtil et à des jardinières de fleurs printanières. Jackson se tenait au bord, regardant la ville, sa veste enlevée, ses manches retroussées, un rare moment de vulnérabilité décontractée. Belle vue, remarqua Mélodie en s'approchant de lui. 72 étages de perspective. Il n'a pas détourné le regard. D'en haut, les schémas sont visibles, comment la ville est complexe, où elle grandit et où elle souffre. C'est comme ça que tu vois tout? Des schémas et des potentiels? C'est comme ça que j'ai bâti Reed Enterprises, dit-il enfin en la regardant. Je vois des opportunités que d'autres ne voient pas. Et quelle opportunité as-tu vue quand tu m'as épousé? La question était en suspens depuis des mois, depuis l'affaire de la commission du patrimoine. Jackson était resté silencieux si longtemps qu'elle avait cru qu'il n'y aurait pas de réponse. Au début, c'était un accord simple, votre coopération pour la sécurité de votre mère. Et maintenant? Il fronça les sourcils. Maintenant, je reconsidère tout. Les variables ont changé. Quelles variables? Sa voix tremblait. Toi, répondit Jackson sans détour. Tu étais censé être une signature de contrat, une apparition publique informelle. Mais tu as changé les fondations, les plans de développement, la façon dont mon équipe travaille avec la communauté. Est-ce un problème? C'était inattendu, Jackson passa la main dans ses cheveux habituellement impeccables. Tout comme l'amélioration de la santé de ta mère. Tout comme ma réticence à penser à l'expiration prochaine du contrat. Le cœur de Mélodie se serra. Que veux-tu dire? Je dis que nos accords sont allés au-delà des termes initiaux. Son langage professionnel ne pouvait cacher l'émotion qui le traversait de l'intérieur. Et j'ai peur que le contrat se termine bientôt. Voulez-vous prolonger notre contrat? Je doute qu'un contrat soit la bonne base pour tout cela. Il fit un pas de plus. Le pronostic vital de votre mère s'est nettement amélioré. L'enquête de la commission du patrimoine est close. Il est logique que nos accords prennent fin prématurément. Et pourtant, dit Mélodie, respirant à peine. Et pourtant, je me sens. Hésita-t-il, la confusion se lisant sur son visage. Je n'ai pas les mots justes. Essaie de ne pas utiliser de jargon commercial, suggéra doucement Mélodie. Jackson avait l'air presque vulnérable, une transformation étonnante. Je ne veux pas que ce mariage se termine, dit-il finalement sans détour. Pas maintenant, demanda-t-elle prudemment. Peut-être jamais du tout. La confession planait entre eux, importante et fragile. Mélodie avait besoin de l'entendre, d'être convaincue. Parce que pour la première fois de ma vie, le succès semble vide sans personne avec qui le partager, ajouta-t-il en lui prenant la main. Un geste qui semblait réel, loin d'un spectacle public. Parce que tu me mets au défi. Parce que le fond est plus important que les rapports trimestriels. Parce que ton avis est devenu irremplaçable. Cela ressemble presque à de l'émotion, a noté Mélodie, en regardant ses propres sentiments faire rage, une révélation inconfortable. Oui, admit Jackson avec un léger sourire. J'ai essayé de tout considérer objectivement. Et ta mère avait peut-être raison, certaines choses ne se chiffrent pas. Sa main resserra son emprise sur la sienne. Je suis mieux avec toi que sans toi. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Jackson Reed n'était pas doué pour ce genre de geste romantique, mais c'était profond pour lui. Le contrat est d'1 an, lui rappela-t-elle, essayant de comprendre exactement ce qu'il proposait. Le contrat peut être renégocié, répondit-il en dessinant des cercles sur la paume de sa main avec son pouce. Ou remplacé par quelque chose de plus sérieux. Que proposes-tu exactement, Jackson? Je te demande, hésita-t-il, comme s'il explorait un territoire inconnu, resterais-tu, pas pour le travail, mais comme épouse?
Pour de vrai. Les mots, que Mélodie n'attendait pas de Jackson Reed, flottaient dans l'air nocturne entre eux. J'ai besoin de savoir quelque chose d'abord, dit-elle prudemment. La vérité sur les raisons pour lesquelles tu rends visite à ma mère chaque semaine. L'expression de Jackson s'adoucit. D'abord, pour comprendre ce qui fait que la communauté de Pinewood mérite d'être préservée. Ensuite, pour en apprendre davantage sur vous. Ces derniers temps, parce qu'elle me rappelle ma mère. Parce qu'elle voit à travers les masques des entreprises. Parce qu'elle me fait m'interroger sur le véritable héritage que je construis. Qu'en est-il des plans de développement et de l'intégration communautaire? Tout a commencé grâce à votre influence, a-t-il haussé les épaules. Et ça continue parce que ça marche. Les gens soutiennent ces projets. Le développement durable n'est pas seulement une question d'écologie, c'est aussi une question de business. Comme toujours, gloussa Jackson sans le juger. C'est moi. Sa franchise était rafraîchissante, mais peut-être pas tout ce dont il était capable. Les lumières de la ville s'étendaient devant eux, une toile de possibilités. Mélodie pensait à la galerie en contrebas, à ses peintures dans l'exposition, à la fondation qui changeait des vies, à la santé de sa mère qui s'améliorait, à l'homme à côté d'elle difficile, stimulant, mais changeant. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. C'était un marché au départ. Je dois m'assurer que ce qui se passe est bien réel. C'est logique, acquiesça Jackson, redevenant un instant professionnel. Combien de temps reste-t-il au contrat? Encore 8 mois, répondit calmement Mélodie. Nous verrons alors où nous en sommes, a-t-il déclaré. En attendant, poursuivit-elle prudemment, continuons comme avant. Nous construisons les fondations, en travaillant ensemble. Elle hésita. Mais peut-être sans de tels murs entre nous. Jackson réfléchit un instant, puis hocha la tête, des conditions acceptables. Il tendit la main comme pour sceller la nouvelle entente. Mais Mélodie sourit simplement et secoua la tête. Ça ne marche plus comme ça, dit-elle en s'approchant. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, il n'y avait pas de spectateurs, pas de gestes calculés, il y avait seulement deux personnes découvrant que les accords les plus inattendus portent parfois les fruits les plus précieux. Les feuilles d'automne de Central Park formaient un décor saisissant tandis que Mélodie marchait aux côtés de sa mère, le souffle coupé par l'air frais d'octobre. Cela faisait 8 mois qu'elle n'avait pas parlé à Jackson sur le toit, 8 mois de changement progressif, d'un simple contrat à une situation qu'aucun d'eux n'attendait. Tu es inhabituellement calme aujourd'hui, remarqua Diana, ses forces revenant, suffisantes pour leurs promenades hebdomadaires. Mélodie pensait à demain, à la fin de son contrat, exactement 1 an après avoir signé la renonciation à sa liberté pour la sécurité de sa mère. Je n'ai pas encore décidé quoi faire, a-t-elle admis. Vraiment, sut Diana avec un sourire à vous rendre fou. Tu vis pratiquement dans sa moitié du Penthouse. Nous travaillons souvent tard, c'est pratique. Même le scepticisme de Diana était évident. Et les visites du week-end chez les Barker, les tasses à café identiques, la façon dont vous terminez les phrases de l'autre lors des réunions de fondation. Maman, soupira Mélodie, je dis juste que pour 2 personnes qui prétendent être mariées, tu le fais de manière très convaincante. Ils arrivèrent au cerisier, désormais nu mais toujours plein de sens. Diana s'assit sur le banc et tapota l'endroit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui te retient vraiment » demanda-t-elle doucement. Mélodie s'assit à côté de lui. « Et si ce n'était pas réel ? Et si c'était juste le syndrome de Stockholm ? J'ai signé un contrat, emménagé dans son monde, joué selon ses règles. C'est vrai ? Parce que de mon côté, c'est comme si c'était lui qui avait changé. » Diana prit sa fille par la main. La fondation Reed a transformé des quartiers entiers, a-t-elle déclaré. Ses projets incluent désormais des logements abordables. Il rend visite à une femme mourante chaque semaine pour discuter de son intégration dans la communauté. Ta santé s'est considérablement améliorée, remarqua Mélodie. Et pourtant, il continue à venir. Diana sourit. La semaine dernière, il a apporté des croquis pour un jardin de sculpture pour un nouveau projet à Pinewood, basé sur le travail de votre père. C'était une nouvelle pour Mélodie. Il n'a pas dit qu'il voulait faire une surprise pour notre anniversaire. Diana lui serra la main. Ce n'est pas notre anniversaire de mariage, expliqua-t-elle. C'est l'anniversaire de ses premières visites. C'est difficile de trouver les mots, pensa Mélodie. Significatif, profond, pas le genre de choses que fait habituellement un requin d'entreprise sans âme. Diana rit doucement.
Cet homme a acheté les journaux de votre père aux enchères, vous a construit un atelier et a fait exposer vos œuvres dans une galerie professionnelle. Il se souvient de votre façon de boire du café et des spectacles de Broadway que vous voulez voir. Il est attentif aux détails. Je le savais, objecta faiblement Mélodie, il est amoureux de toi. C'est un fait, dit simplement Diana. Et si je ne me trompe pas, tu es amoureuse de lui aussi. Les mots flottaient dans l'air, indéniables mais non prononcés. Et si ça ne dure pas? Mélodie exprima sa plus grande peur. Et si, sans contrat, on s'écroulait? C'est un risque que tout le monde prend, répondit doucement Diana. Il n'y a aucune garantie, même dans les relations qui débutent par un vrai contrat. Le Penthouse était calme lorsque Mélodie revint ce soir-là. Elle a trouvé Jackson dans son bureau à domicile, entouré de plans architecturaux pour le réaménagement de Pinewood. Il leva les yeux lorsqu'elle entra et son expression s'adoucit, juste pour elle. « Ah, comment va Diana ?» demanda-t-il en enlevant ses lunettes de lecture. « Je parlais du jardin de sculpture », répondit Mélodie. Jackson avait l'air légèrement embarrassé et avait le tact de paraître un peu surpris. C'était censé être une surprise. Inspiré de l'œuvre de votre père, une installation centrale avec ses projets et des espaces pour des expositions d'artistes locaux. Il a montré des rendus numériques sur sa tablette. La fondation assurera le commissariat des expositions. Les plans étaient beaux et réfléchis, intégrant l'art et l'espace public avec des éléments reconnaissables du style de son père. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda Mélodie. « Ce n'est pas encore définitif », Jackson posa sa tablette. « Et je voulais m'assurer que nous préservions l'intégrité artistique de votre père tout en respectant les réglementations d'urbanisme. » Nous ? Jackson croisa son regard. « Le contrat se termine demain. »« Je sais. »« Tu as déjà décidé ?» Sa voix était soigneusement neutre. Mais Mélodie avait appris à lire la tension dans ses épaules, le léger resserrement autour de ses yeux. « J'évalue encore mes options, dit-elle, sur un ton professionnel. Le pour et le contre doivent être soigneusement pesés. » L'ombre d'un sourire traversa les lèvres de Jackson à l'utilisation de sa terminologie. « Une évaluation complète et raisonnable, a-t-il convenu. Par exemple, les points positifs sont les suivants, le fonds est florissant, il dessert 10 districts, il prévoit de s'étendre à 2 autres villes l'année prochaine, la galerie affiche régulièrement complet pour ses expositions, l'analyse de rentabilité est impressionnante. »« Je suis d'accord, » répondit Jackson. « Et les inconvénients ? La santé de ma mère s'est stabilisée, le problème avec la commission du patrimoine a été résolu et l'objectif initial du contrat a été rempli. C'est un bon point, sa voix resta calme, mais ses doigts tapotèrent une fois la table, un signe que Mélodie avait depuis longtemps appris à reconnaître comme retenant des émotions plus fortes. Il y a aussi un aspect personnel, a-t-il ajouté. Mélodie grimpa sur le bord de la table, se rapprochant de lui. Le Penthouse est devenu une maison, la fondation est devenue le sens de ma vie et mes tableaux sont vendus dans la galerie où tout cela peut continuer quel que soit notre statut matrimonial. Pratique, a noté Jackson. C'est vrai, acquiesça Mélodie d'un air pensif. Il faut aussi prendre en compte les coûts d'opportunité, d'autres relations, d'autres parcours professionnels, d'autres options de vie. Quelque chose brilla dans ses yeux, un feu possessif, peut-être de la peur, son contrôle s'affaiblit légèrement. « Qu'en est-il de votre analyse de ces alternatives ?» demanda-t-il, la voix de plus en plus tendue. « Pour être honnête, ils font pâle figure en comparaison de ce que j'ai construit ici. » Mélodie lui prit la main et jeta son masque. « Ce que nous avons construit ensemble. » La tension dans ses épaules s'est atténuée, mais il est resté prudent. « Alors quel est ton choix ? » Je pense, lui serra-t-elle la main, que le contrat initial a rempli sa fonction. Il devrait expirer. Le visage de Jackson ne changea pas, mais la main dans la sienne devint froide. Je vois. On peut donc le remplacer par quelque chose de plus permanent ? Ses yeux rencontrèrent les siens brusquement. L'expliquer. L'accord commercial a dépassé sa portée initiale, reprit Mélodie depuis le toit. Une nouvelle structure est nécessaire. Lequel ? Jackson est désormais pleinement impliqué et l'espoir est à peine perceptible pour ceux qui peuvent voir. Pas de date limite, pas de critères de performance, pas de conditions de sortie. Elle s'approcha. Selon des facteurs plus personnels, comme tels que je suis amoureux de toi. Des mots qu'elle n'avait jamais prononcés à voix haute flottaient entre eux. Et je crois, corrigez-moi si mon évaluation est erronée ou que vous êtes amoureux de moi aussi.
Jackson resta immobile un long moment. Puis il se releva, réduisant la distance qui les séparait avec précision et détermination. « Votre analyse est juste, dit-il doucement. C'est peut-être un euphémisme. Je ne t'aime pas seulement, Mélodie, dit-il en lui caressant doucement le visage. Tu as complètement changé ma conception du succès, du sens et de l'héritage. Venant de Jackson Reed, cela ressemblait à de la poésie. Alors vous acceptez de résilier le contrat, demanda-t-elle, ayant besoin de l'entendre. J'accepte de résilier notre contrat commercial, acquiesça-t-il solennellement. Et de proposer de le remplacer immédiatement par un mariage, un vrai, avec de nouvelles conditions. Mélodie ne pouvait s'empêcher de sourire. Aucune condition autre que celle que tous les mariages ont, engagement, partenariat, croissance. Son pouce traça sa pommette. Bien que j'apprécierais votre participation continue au projet de développement, votre point de vue est inestimable. Toujours un homme d'affaires, dit-elle en riant. Pour toujours, ne n'y a-t-il pas, mais maintenant ce n'était pas seulement cela. Ce baiser n'avait rien à voir avec la tendresse théâtrale de leur cérémonie au tribunal. Il était authentique, passionné, l'aboutissement d'une année d'évolution, passant d'une alliance stratégique à un véritable partenariat. Lorsqu'ils se séparèrent, Jackson ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, bien plus précieuse que le diamant orné de leur accord. Une fine bague ornée d'une petite émeraude. Rappelant les jardins qui les réunissaient autrefois. Je l'ai fait il y a 3 mois, a-t-il admis. Quand j'ai réalisé que je ne jouais plus aucun rôle dans nos événements communs. Il y a 3 mois, Mélodie était véritablement surprise. Mais tu n'as jamais rien dit. J'attendais la fin du contrat. Jackson a soigneusement placé la bague à son doigt, à côté de la bague de fiançailles spectaculaire qu'elle portait en public. Je voulais que ta décision soit libre, sans contrainte. Eh bien, je suis sûr que je choisirais de rester, a-t-elle lancé, même s'ils connaissaient tous les deux la réponse. Pas du tout, admit-il avec difficulté, ce sentiment est nouveau pour moi, l'incertitude. Ce jour devrait-il être marqué sur le calendrier? Je pense que c'est déjà marqué, a-t-il indiqué en montrant le calendrier sur la table, où il y avait un cercle pour la date de demain, pas la fin du contrat, juste une note, un anniversaire. Cela fait 1 an que tu as fait irruption dans mon bureau et que tu as tout bouleversé, a-t-il expliqué. Je n'ai pas fait irruption, j'ai agi avec beaucoup de professionnalisme. Vous avez menacé de dénoncer l'enquête de la commission des successions après avoir menacé de démolir la maison de ma mère. Ils sourirent, se souvenant de leur début tendu qui mena à une fin inattendue. Alors, Madame Reed, dit Jackson, parlant plus facilement que jamais, quel est votre premier acte officiel en tant que ma véritable épouse? Mélodie fit semblant d'y réfléchir attentivement. Je pense que nous devrions repenser les bureaux de la fondation. Le directeur devrait avoir plus d'espace, pratique et efficace. Il hocha la tête, pleinement approbateur et assez égoïstement. J'apprends des meilleurs, sourit-elle. Mais d'abord, nous devons rendre visite à ma mère. Elle est incroyablement satisfaite de ce résultat depuis des mois. Le mardi est notre jour de réunion habituel, lui rappela Jackson. On pourrait peut-être faire une exception pour cette annonce. En quittant le Pantouz ensemble, Mélodie réalisa combien tout avait changé en 1 an. Elle avait signé un contrat dans la peur et le désespoir, troquant la liberté contre la sécurité. Elle choisissait désormais librement un partenariat avec un homme qui se révélait bien plus que sa réputation. Tu sais, tu as perdu tout pouvoir auprès de la commission des successions, dit Jackson en entrant dans l'ascenseur. En tant qu'épouse, tu ne peux légalement pas témoigner contre moi. J'ai peur de ne pas avoir de moyens de te contrôler, dit Mélodie en haussant un sourcil. Bien au contraire, un sourire sincère remplaça pour la première fois le calcul froid. C'est là-dessus que je compte. 5 ans plus tard. Le jardin de sculpture du Pinewood Community Art Center était animé par la vie tandis que les enfants criaient et couraient entre les installations, leur rire résonnant sous le ciel d'automne. Mélodie était assise sur le banc, son carnet de croquis ouvert mais temporairement oublié, observant la communauté vivante qui s'était développée à partir des graines de leur incroyable début. La Fondation Reed est désormais présente dans 12 villes, avec Mélodie comme directrice générale. Jackson a reconstruit Reed Enterprises en donnant la priorité au développement durable et à l'intégration communautaire dans tous ses projets. La galerie a présenté le travail d'artistes émergents issus de zones défavorisées, et le travail de Mélodie a été reconnu sur la scène artistique new-yorkaise. Malgré les pronostics médicaux,
Diana Harper s'est assise à proximité et a discuté avec les résidents de Pinewood Artist Residency, un ensemble de logements abordables pour artistes en activité, devenu un pilier du quartier revitalisé. Malgré sa santé, elle est devenue le cœur de la communauté. Les réunions du mardi avec Jackson comprenaient désormais un comité tournant d'activistes locaux. Voilà, dit Jackson en s'approchant de Melody, l'air bien plus détendu que ce premier jour dans son bureau officiel. Son costume était tout aussi impeccable, mais son expression s'était adoucie au fil des ans, ses traits affûtés étant usés par un objectif supérieur au profit. Je viens de terminer quelques croquis pour un nouveau livre pour enfants, lui a montré Melody avec ses illustrations, qui font partie d'une série qu'il prévoyait de publier par l'intermédiaire de la fondation. Le conseil a approuvé l'agrandissement de Chicago, a-t-il déclaré en s'asseyant à côté de nous. Les travaux commenceront au printemps, avec la participation active de la communauté. Le centre, puis les zones résidentielles, confirma Melody, tout cela selon vos exigences très détaillées. Jackson feignit l'irritation, mais il y avait de la fierté cachée dans ses yeux. Les organisations artistiques locales sont déjà avec nous. Melody sourit en s'appuyant contre son épaule. Tu te souviens quand tu as dit que les gens n'étaient que des chiffres, des équations sur un bilan? Je pense que tu as complètement réfuté cette théorie. Jackson passa ses bras autour de sa taille. Mais je pense toujours que les chiffres sont plus efficaces. Le développement communautaire durable crée de la valeur à long terme. Toujours homme d'affaires, mais avec de nouvelles priorités. Son regard glissa vers les enfants jouant parmi les sculptures, s'attarda sur une petite fille aux cheveux noirs et au regard d'artiste de Melody, qui étudiait une des fleurs en métal de son grand-père. En parlant de priorité, dit-il, votre mère a encore kidnappé notre fille. Sa mère lui apprend la sculpture, expliqua Melody. Je pense que la peinture au doigt est trop facile pour Reed. Jackson rit, un son qui lui était devenu familier au fil des années. Ton père approuverait certainement sa petite fille. Mais mon mariage avec le promoteur le plus impitoyable de Manhattan est un point discutable, a-t-elle répondu. Autrefois le promoteur le plus impitoyable, corrigea Jackson. Aujourd'hui, c'est celui qui s'intègre le mieux à la communauté, selon Urban Planning Carterly. Je suis sûr que cela n'a rien à voir avec l'influence de ta femme, gloussa Melody. Au contraire, répondit Jackson avec sérieux. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Melody haussa un sourcil. Romantique. Exactement. Il l'embrassa tendrement. Bien que, selon notre contrat, vous n'êtes pas un investissement, mais un partenaire. Leur fille accourut, serrant fermement dans ses mains la sculpture d'argile maladroite, avec la fierté passionnée d'un créateur. Regardez ce que grand-mère a aidé à faire. Jackson la souleva facilement sur ses genoux. L'ingénierie impressionnante, excellente résistance structurelle. C'est une pierre, papa, expliqua patiemment l'artiste de 4 ans. Pour le jardin. C'est encore mieux, son visage s'adoucit tandis qu'il regardait dans les yeux de Melody, scrutant par-dessus la tête de sa fille. Le jardin pourrait utiliser plus de cœurs comme celui-ci, Diana s'approcha d'eux et s'assit sur le banc à côté d'eux. Melody regarda autour d'elle le centre communautaire florissant, le jardin de sculptures présentant l'œuvre de son père, la fondation qui avait changé des milliers de vies et la famille qu'elle n'aurait jamais rêvé d'avoir. Certains contrats semblent s'être avérés bien plus rentables que prévu initialement.